Refuser de planifier, c'est planifier déjà son échec. On a tous besoin d'établir des règles, des méthodes, une vision claire, planifiée et prendre de bonnes décisions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Bonjour, je suis le décodeur de mentalité, le Mirador. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très fondamental. La prise de décision. Tu dois prendre de très bonnes décisions. Nous avons tous une certaine idée de ce que nous voulons, mais c'est souvent très vague. Nous avons beaucoup besoin davantage d'amour. Tu entendras les gens dire on a besoin davantage d'argent, on a besoin davantage de boulot, d'ouverture. Mais comprends que si nous voulons davantage donner de puissance à notre super ordinateur qu'on appelle le cerveau, il nous faut lui donner des décisions, ou si tu veux, des bonnes décisions. Le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons créé consciemment ou inconsciemment. Si nous choisissons le bonheur, alors nous allons vivre le bonheur. Mais si c'est le malheur que nous avons choisi et que nous choisissons et que nous gardons toujours dans notre subconscient, alors nous le vivrons aussi. La Bible déclare dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tout ce qui vous arrive comme motivation ou découragement a commencé par une décision que vous avez prise dans le passé, consciemment ou inconsciemment. C'est dans les moments où nous prenons des décisions que nous déterminons notre avenir, nous déterminons l'issue des choses. Quand vous vous dites, je ne peux pas le faire, alors une autre question peut revenir. Est-ce que tu ne peux pas plutôt dire, qu'est-ce qui va arriver si je le fais plus tôt? Qu'est-ce qui peut se passer si j'essaie même plutôt de faire cette chose? En répondant à cette question, tu commences à formuler une série de décisions positives et épanouies qui vont te permettre de quitter la procrastination. Tu créeras une nouvelle image des possibilités qui sont à ta portée à l'instant où tu vas prendre l'engagement d'essayer de faire la chose qui t'a longtemps effrayé. Pour aller vers le succès, il faut connaître ses objectifs. Ensuite, prendre des décisions sages. Évaluer les résultats obtenus. Si vous avez échoué, c'est pas grave. Soyez juste souple. Analysez les causes et vous allez réorienter les choses comme un navire. Lorsqu'il est sur une mauvaise direction, on a juste à tourner le gouvernail pour prendre une nouvelle direction. Les gens ne sont pas paresseux sur terre. Non, personne n'est paresseux. Mais simplement, les gens investissent de leur énergie dans des buts qui ne sont pas les leurs. On a des gens qui investissent de leur énergie dans le sommeil. On investit de l'énergie dans des débats, des causeries, des relations qui nous spolient le temps et qui nous détruisent et qui nous rabaissent. Personne n'est paresseux. Mais nous investissons notre énergie ou dans des buts qui ne sont pas les nôtres. Décide de ce que tu vas commencer à faire différemment à compter d'aujourd'hui que je parle. Décide de ce que tu vas compter. Décide de ce que tu vas faire. Décide de ce que tu vas entreprendre, de faire différemment à compter de maintenant. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui m'empêche de décider? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre des bonnes décisions? Ou qu'est-ce qui m'empêche que lorsque j'ai déjà tout planifié, j'ai même le contact des gens à rencontrer, je m'assois, je ne me décide pas à affronter, je ne me décide pas à me lancer. Lève-toi. Lève-toi et décide d'entreprendre. Jette-toi à la mer. Cela va te donner une idée plus claire de ce que tu dois changer en toi. Le fait de penser à décider, le fait de commencer à décider, le fait de décider va te permettre de voir qu'est-ce qu'il y a en toi que tu dois changer maintenant. Alors pourquoi ne pas tenter et quitter derrière les reports, les peurs, les excuses et tout ce que tu as mis autour de toi. La Bible déclare Adam, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, il a eu peur. Il s'est caché derrière l'arbre. Alors plusieurs se cachent aujourd'hui derrière des arbres d'excuses. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, non. Mais plutôt que toi tu puisses le réaliser. Oui, c'est de ta responsabilité. Pour que les choses bougent, pour que les choses marchent, il faut que tu décides dès maintenant. Car le succès et l'échec sont le résultat de ce que tu fais avec ton esprit. Le succès et l'échec sont le résultat de ce que tu fais avec ton esprit. L'indécision est en réalité la décision d'une personne qui a échoué. L'indécision est en réalité la décision d'une personne qui a échoué. Arrête de prendre trop de temps pour chercher l'approbation de tout le monde autour de toi sur une quelconque décision. Parce que tu cherches à camoufler ton incapacité, ta faiblesse. Laisse cela venir à la surface. Affronte cela.
manifeste de l'engouement. L'échec n'est pas une fatalité, mais juste une école où tu vas apprendre encore à connaître davantage, à connaître encore de là. Alors que quelqu'un aujourd'hui commence à prendre les bonnes décisions. Arrête de te cacher derrière les excuses. Tu es capable, tu le peux, tu peux. Sors de derrière cet arbre. Prends les bonnes décisions et lance-toi pour réaliser cela. Que le Seigneur soit avec toi et te couvre de sa grâce. Et que les décisions que tu prendras soient des décisions sages, mûries, et que le Seigneur Dieu arrose cela. Car Apollo a sémé, Apollo a arrosé, mais c'est l'Éternel qui va faire croître de bonnes décisions. God bless you. Le Mirador, le décodeur des mentalités. Une fois de plus ce matin, c'était notre méditation. Tu peux me retrouver en follower sur YouTube en tapant le décodeur des mentalités et tu vas trouver des exhortations récentes et passées. Que Dieu te bénisse. Shalom.